En voyant tout ça, moi je fais partie d'un groupe WhatsApp de la Chambre, ça fait presque 2 ans, depuis juillet 2020. Et depuis, il n'y a que des webinaires et des webinaires. Chaque fois des webinaires, j'ai compris que c'était le confinement, mais après, on n'encaissait que le webinaire. Étant du groupe, je ne voyais rien de façon pragmatique, que la Chambre avait déjà accompli. Et après, c'est vrai que ça peut déjà se faire et que je suis ignorant. C'est l'occasion de demander si la Chambre d'elle-même, avec vous qui êtes peut-être devant nous, avait déjà accompli quoi? Ok, si elle n'a rien accompli, ça commence aujourd'hui ou demain, on va le savoir. Et la Chambre, dans les temps, comment voit-il le chose? C'est vrai qu'il y a une vision 2050, mais de façon spécifique, comment elle repartit tout ce qu'elle est en train de nous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour la question posée. Il est nécessaire d'instaurer un climat de dialogue, de partage et d'échange dans cette dynamique de co-construction. Alors, si j'ai bien compris, vous faites partie d'un groupe WhatsApp et vous demandez donc des comptes à la Chambre. Je vous remercie de cet intérêt. Pour rappel, intégrer un groupe WhatsApp de la Chambre, ce n'est pas une adhésion à la Chambre. C'est une porte d'entrée, c'est un canal, c'est une passerelle pour accéder à la Chambre, recevoir des invitations, des informations générales et pourquoi pas une première rencontre, une certaine idée de la proximité diaspora-population locale. Sans doute, la Chambre ne vous rend pas des comptes pour l'instant car vous n'avez pas encore participé à aucun projet et vous n'êtes pas encore membre adhérent, ni à la Chambre, ni membre du club des investisseurs. D'après les principes fondamentaux des structures collaboratives, si vous ne semez rien, vous ne récolterez rien. Donc, ne vous y trompez pas. Si vous attendez, nous aussi, on vous attend, ça devient très statique. En revanche, si vous nous proposez un projet qui contribue à la prospérité collective, alors vous verrez comment la Chambre traite nos champions dans le commerce et nos héros dans l'industrie. Toutefois, votre question sur les œuvres et les réalisations de la Chambre me semble essentielle. Je vais vous inviter à partager le déjeuner, le dîner avec nos commerçants et entrepreneurs. Cela vous permettra de rencontrer des professionnels, ceux de la diaspora comme ceux de la population locale. Ils vous témoigneront de ce que la Chambre donne et ce que les entrepreneurs donnent également en retour, ainsi que l'accompagnement de la Chambre de plusieurs natures, sur plusieurs terrains. Après leur témoignage, vous pourriez adhérer à la Chambre de commerce. Pour cela, il faudra simplement scanner le QR code à l'entrée. Si vous nous écrivez par mail, par exemple, vous allez recevoir un lien avec toutes les informations nécessaires. Honorez votre contribution au sein de la Chambre, que ce soit votre temps ou les finances, si vous le souhaitez. Au sein de la Chambre, nous avons une discipline de financement participatif pour les professionnels. Les étudiants, eux, ne donnent que leur savoir et leur temps principalement, sauf s'ils souhaitent absolument contribuer financièrement. Et nous accompagnons les entrepreneurs ou potentiels entrepreneurs, c'est-à-dire soit la communauté vous donne et vous rendrez à la communauté un peu plus tard, soit vous donnez à la communauté et la communauté vous rendra. C'est un principe simple, équitable et durable. Quant aux visioconférences ou webinaires, puisque vous en parlez, je dirais qu'elles contribuent à rendre les acteurs et potentiels acteurs plus conscients de ce qui est au moins plus conscient. Donc, c'est ce qui est au moins aussi important que de les rendre plus productifs. Donc voilà ce qui est fondamental pour nous. Certains disent même que la dynamique transnationale passe par des échanges. Et si vous travaillez dans des entreprises transnationales, multinationales,
vous voyez l'importance de faire des visioconférences. Même dans les méthodologies de management actuelles, c'est vraiment recommandé de prendre ces moments d'échange et de partage. D'ailleurs, vous savez très bien que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, la foi en l'action vient également des stratégies échangées pour la réalisation des projets. Voilà, donc je vous invite à ne pas vous décourager, mais au contraire, à faire des propositions et à participer à des projets, à prendre le temps d'échange, de partage. Je vous ai dit, même partager un repas, prenez un verre avec nos entrepreneurs, prenez le temps de comprendre. Et si vous êtes convaincu, avec plaisir, vous pouvez rejoindre cette dynamique. Je vous remercie.